Être vrai, avoir un corps et gérer son image, c'est là toute la question des deux ouvrages que je vais vous présenter maintenant. Florida d'Olivier Bourdeau et Little Miss Sunshine. Florida d'Olivier Bourdeau, donc c'est son 3e roman. Vous avez forcément entendu parler d'En attendant Bojangles et de Pactum Salis. Avant, Olivier Bourdeau, il était plutôt près du cœur que du corps. En tout cas, maintenant, il est proche de la rancœur. C'est l'histoire d'Elisabeth Verne. Elisabeth Verne est une jeune femme maintenant. C'est elle qui écrit au jeu dans le roman et qui raconte son histoire. Une histoire d'enfance volée. Au départ, il y avait une robe de princesse offerte qui était censée faire plaisir pour participer à un concours de mini-miss. Et très vite, la reine-mère, mais je vous promets, c'est pas Dallas, la reine-mère dans son univers impitoyable, avec le père qui est amoureusement appelé le valet, ça vous donne tout de suite l'image familiale. Ce sont ces deux personnes en fait qui vont vivre par procuration les rêves d'Elisabeth. Il y a une question très forte sur le corps, le paraître, comment réinvestir son image après se l'être fait voler, comment survivre dans une société du paraître. Tout ça, ce sont des questions très très fortes et très creusées que développe Olivier Bourdeau. J'adore aussi parce que Elisabeth Verne, quand elle va subir une transformation physique assez incroyable, je vous laisse la découvrir parce que je ne veux pas tout vous raconter. Quand elle va subir cette transformation physique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écouter Eminem. Et Eminem, finalement, c'est le cri de rage suprême, ultime, pour essayer de reconnecter avec soi. C'est un grand roman des sentiments, un grand roman d'une vie volée. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est à la fois cash, trash, mais c'est super chouette. Pour toujours rester dans l'univers de ces mini-miss, je vais vous parler maintenant de Little Miss Sunshine, comme un contre-pied en fait. Parce que là, c'est toute la famille d'Olive qui va la suivre pour un concours de mini-miss. On a un oncle, mais un oncle truculent. On a cette famille, parfois un petit peu dysfonctionnelle, mais aimante malgré tout. Et on suit ce destin d'une petite fille qui, elle, veut y croire, qui n'a pas tous les atouts dans sa manche. C'est à la fois très doux, c'est à la fois un peu amer, mais surtout on garde le sourire. C'est un film familial. Vous pouvez le regarder avec des enfants à partir de 10 ans sans problème. Donc voilà, pourquoi pas sensibiliser les jeunes générations à l'image, au paraître et surtout à la volonté de suivre ses rêves.